Une directrice discriminatoire appelle la police sur une cliente noire, avant de regretter profondément lorsqu'elle découvre qu'elle est procureure. Imaginez la scène. Une femme noire, habillée avec élégance, entre dans une agence bancaire pour réaliser une opération parfaitement ordinaire, encaisser un chèque. En l'espace de quelques minutes, elle se retrouve entourée de policiers, traitée comme une criminelle et humiliée devant une foule de témoins. Ce qu'elle ignore, c'est que cette journée marquera un tournant majeur dans sa vie et mettra en lumière les pratiques discriminatoires systémiques d'une des plus grandes banques des États-Unis. Voici l'histoire de Rachel Adams, une procureure qui a su transformer un moment d'humiliation en une lutte pour la justice qui résonnera à l'échelle nationale. Rachel n'est pas une personne ordinaire. En tant que procureure, elle a consacré sa carrière à défendre la justice en mettant des criminels en prison et en protégeant les droits des citoyens. Sa réputation est irréprochable et son dévouement à la loi incontestable. Ce jeudi matin, après avoir remporté une affaire importante, elle reçoit un chèque substantiel dans le cadre d'un règlement judiciaire. C'est son droit, sa récompense. Mais ce qui aurait dû être une simple visite à la banque allait se transformer en un cauchemar, exposant les préjugés institutionnels les plus sombres. Si vous avez déjà été victime de discrimination ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, vous comprendrez pourquoi cette histoire mérite d'être partagée. Et si vous vous demandez comment une situation apparemment simple peut dégénérer en une affaire de discrimination aussi grave, continuez à lire. Ce qui suit va vous choquer. Rachel entre à la Banque America à 13h45 pendant sa pause déjeuner. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, avec un porte-documents en cuir et une assurance qui fait d'elle l'une des procureurs les plus respectées de la ville, elle attend patiemment son tour. En observant les autres clients, elle remarque que des cadres blancs encaissent des chèques bien plus élevés que le sien, sans qu'aucune question ne leur soit posée. Rien ne laisse présager que sa journée va soudainement changer. Lorsque son tour arrive, Rachel s'approche du guichet avec un sourire poli. Elle présente sa pièce d'identité, sa carte bancaire et son chèque. Le jeune employé, un homme d'à peine 25 ans, scrute les documents avec une expression qui se transforme rapidement en quelque chose de plus inquiétant. C'est alors que le premier signe d'un problème survient. Le caissier regarde une nouvelle fois le chèque, puis Rachel, puis le chèque, sans prononcer un mot. Il se lève, se dirige vers le bureau de la directrice. Rachel les observe discuter à travers la vitre, avec des regards furtifs dans sa direction. D'autres employés se joignent à la conversation, chuchotant et la pointant discrètement. Un sentiment de malaise s'installe en elle. Elle reconnaît ce regard, cette suspicion injustifiée. Elle a déjà vu cela se produire à d'autres, mais jamais elle n'aurait imaginé être la cible de cette discrimination. Si vous aimez cette histoire et souhaitez savoir comment Rachel a affronté cette situation de discrimination, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui va suivre ne changera pas seulement sa vie, mais aussi la manière dont l'une des plus grandes institutions bancaires américaines traite ses clients. Les minutes passent lentement et d'autres clients commencent à la fixer, probablement en se demandant pourquoi elle tarde autant. Rachel reste calme, mais son cœur bat plus vite. Elle sent que quelque chose cloche, et son intuition de procureur lui dit que cette situation est sur le point d'exploser. Finalement, après ce qui semble être une éternité, la directrice, Stephen Harper, sort de son bureau. Son visage arbore un sourire forcé, mais ses yeux trahissent une hostilité évidente. Elle se dirige vers le guichet où Rachel attend, accompagnée de 2 employés qui se placent stratégiquement derrière elle. « Madame, nous avons des préoccupations concernant ce chèque », commence-t-elle, en insistant sur le mot « préoccupation » d'une manière qui fait bouillir le sang de Rachel. « Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez obtenu un chèque de ce montant ?» Rachel conserve son calme. Des années d'expérience au tribunal lui ont enseigné l'importance de garder son sang-froid. D'une voix ferme et professionnelle, elle répond « Ce chèque provient d'un règlement judiciaire.
Je suis procureur et je viens de remporter un procès important. » Elle ouvre alors son porte-documents, sort sa carte professionnelle et une copie des documents du procès. Mais Steven ne regarde même pas les papiers. Ses yeux restent fixés sur Rachel, comme s'il cherchait un signe de nervosité ou de culpabilité. « Je comprends, » dit-il, bien qu'il ne semble rien comprendre, « mais vous admettrez qu'un chèque de cette somme peut susciter des interrogations. Nous avons des protocoles de sécurité à respecter. La banque est désormais pleine, et Rachel peut sentir les regards des autres clients. Certains font semblant de ne pas remarquer, tandis que d'autres observent de près, se demandant probablement quelle situation étrange elle traverse. L'humiliation commence à l'envahir, lourde et désagréable. « Monsieur Harper, » commence Rachel, en maîtrisant sa voix. « J'ai déjà fourni ma pièce d'identité, ma carte professionnelle et des documents supplémentaires. Je suis cliente fidèle de votre banque depuis plus de 10 ans. Que puis-je vous fournir de plus pour que ce chèque soit validé ?» Le directeur s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise face à l'éloquence et au professionnalisme de Rachel. Il avait probablement espéré une proie plus facile à intimider. « Madame, ce n'est pas aussi simple. Nous devons être absolument certains dans des cas comme celui-ci. »« Des cas comme celui-ci », répète Rachel, son ton devenant autoritaire, comme celui d'un procureur interrogeant un criminel. « Pouvez-vous m'expliquer en quoi ce cas est différent ?» Le silence qui suit est lourd de sens. D'autres employés échangent des regards nerveux, tandis que certains clients dans la file commencent à murmurer entre eux. Stephen Harper ajuste sa cravate, visiblement gêné. « Madame, si vous ne pouvez pas prouver l'origine de ce chèque à notre satisfaction, je serai contraint de prendre des mesures supplémentaires, » dit-il, sa voix se durcissant comme pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. C'est à ce moment-là que Rachel remarque un détail qui accentue encore son malaise. Un homme blanc, quelques places derrière elle dans la file, vient de se faire servir par un autre caissier. Lui aussi encaisse un chèque de montant similaire, mais en quelques minutes, sans question, sans directrice, sans humiliation. « Monsieur Harper, » dit Rachel, sa voix chargée de toute l'expérience de la lutte contre l'injustice, « j'aimerais savoir pourquoi cet homme, elle désigne discrètement l'homme qui s'éloigne, vient de traiter un chèque de même montant sans passer par les protocoles de sécurité qui me sont appliqués. » Le directeur, pris de court, cherche une justification. Ses yeux passent rapidement de Rachel à la sortie, où l'autre client vient de sortir. Il semble sur le point de se rétracter, mais son visage se durcit. Sans un mot, il se tourne et se dirige vers son téléphone. Rachel observe, stupéfaite, alors qu'il compose un numéro qu'elle reconnaît parfaitement. Même à quelques mètres, elle entend clairement ces paroles. « Oui, police, nous avons un problème ici, à la Bank of America. » Le temps semble se suspendre à cet instant. Rachel ressent une vague d'émotions, colère, incrédulité, humiliation, mais surtout une détermination nouvelle qui se fait de plus en plus forte en elle. En tant que procureur, elle a été témoin de nombreuses discriminations, mais en faire personnellement l'expérience est une toute autre réalité. Elle sait que ce qui va suivre ne changera pas seulement sa journée, mais pourrait transformer la manière dont tant d'autres vivront des situations similaires. La tension est palpable dans la banque. Certains clients commencent à quitter discrètement, tandis que d'autres restent, leur téléphone déjà en position pour immortaliser la scène. Rachel, quant à elle, reste ferme, droite et prête à affronter ce qui se profile. Un combat bien plus important qu'un simple chèque non encaissé. Le bruit des sirènes déchire l'atmosphère pesante dans l'agence. 2 policiers entrent, mains près des étuis, scrutant la pièce jusqu'à repérer Rachel. Stephen Harper, le directeur, se précipite vers eux, pointant Rachel du doigt et leur parlant à voix basse. « Restez calme, » dit Rachel, sa posture imposante, forgée par des années d'expérience en tribunal. « Madame, nous devons vous demander de nous accompagner, » dit le premier policier, s'approchant prudemment, la main près de son arme, comme si Rachel était une menace.
Sur quelle base légale? Demande Rachel, sa voix calme mais autoritaire. Les clients autour d'elle, les yeux rivés sur la scène, filment tout. De quel crime me suspectez-vous? Le second policier, plus jeune et visiblement plus agité, avance d'un pas. Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons reçu une plainte pour tentative de fraude. Rachel l'interrompt d'une voix ferme, pleine de l'autorité qu'elle a acquise au fil des années. « Agent Thompson », dit-elle, lisant le nom inscrit sur son uniforme. « Je suis la procureure Rachel Adams. Nous nous sommes déjà croisés lors de plusieurs audiences. Le silence qui suit est lourd. Le jeune policier pâlit visiblement en la reconnaissant. Il a témoigné dans plusieurs affaires qu'elle a dirigées. Le premier policier baisse immédiatement la main, éloignant son doigt de l'étui. Stephen Harper, qui observait la scène avec un sourire satisfait, semble désormais figé, comme s'il venait de voir un fantôme. « Docteur Adams », balbutie l'agent Thompson, « je ne vous avais pas reconnu. »« Il semblerait », réplique Rachel, gardant son calme. « Maintenant, j'aimerais que vous deux prêtiez une attention particulière à ce qui se passe ici. Ce que vous êtes en train de voir est un exemple flagrant de discrimination raciale. Monsieur Harper a non seulement refusé d'effectuer une transaction légitime, mais a aussi fait une fausse déclaration à la police, mettant ma vie en danger. » Les clients encore présents dans la banque commencent à murmurer entre eux, certains hochant la tête en signe de soutien. Une vieille dame près de la porte s'exclame « Je savais qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ça. » Rachel continue, sa voix résonnant maintenant dans toute la banque. « En tant que procureur, j'ai vu des affaires similaires sur mon bureau. Des gens noirs criminalisés pour avoir simplement effectué des gestes quotidiens. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise personne pour me discriminer. » Le directeur Harper, réalisant la gravité de la situation, tente de se défendre. « Docteur Adams, je crois qu'il y a eu un malentendu. » Rachel l'interrompt immédiatement. « Non, monsieur Harper, il n'y a pas eu de malentendu. Vous avez vu une femme noire avec un chèque d'un montant important et vous avez automatiquement présumé qu'il s'agissait d'une fraude. Vous avez ignoré ma pièce d'identité professionnelle, mes documents et mes antécédents en tant que cliente fidèle. Lorsque j'ai insisté sur mes droits, votre réponse a été d'appeler la police. » Les policiers, désormais visiblement déstabilisés, échangent des regards. L'agent Thompson, qui observe de plus en plus son collègue, prend un moment avant de se tourner vers lui. « Je pense qu'il est temps d'assumer les conséquences, non ?» Rachel les fixe de son regard perçant, et l'agent acquiesce silencieusement. « Je vais contacter notre supérieur pour mettre fin à cette situation, » annonce-t-il, bien que son ton ne masque pas la gêne qui l'envahit. Rachel, sans détourner son regard de Stephen Harper, lui adresse un dernier conseil. « Je vous conseille de rédiger vos excuses et de contacter immédiatement votre département juridique, monsieur Harper. Vous pouvez être assuré qu'une plainte sera déposée. » La tension dans la banque atteint son comble. L'appel à la police n'a fait qu'envenimer les choses, et désormais Rachel est déterminée à faire face à l'injustice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les victimes invisibles de cette discrimination systématique. Les policiers, qui hésitaient initialement à remettre en question l'autorité de leurs supérieurs, commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. L'agent Thompson, mal à l'aise, baisse la tête et se retire pour appeler son supérieur. Rachel, elle, garde son calme et sa posture droite, sentant que chaque seconde de silence nourrit son message. Les regards des clients qui l'entourent sont lourds de sens. Certains sont choqués, d'autres nerveux. Mais une majorité commence à comprendre que cet incident a des implications bien plus profondes que ce qu'ils pensaient au départ. Peu après, le supérieur des policiers arrive sur les lieux. Après avoir écouté les différentes versions des événements, il ordonne immédiatement que Rachel soit laissée libre de toute suspicion. Une fois les policiers partis, Rachel sort de la banque sans un mot de plus, mais avec un sentiment discret de triomphe. Quant à Stephen Harper, il reste là, désemparé,
son regard fuyant alors que les employés de la banque murmurent entre eux. La honte qui l'envahit est palpable. Rachel sait que cette histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début d'une lutte plus large, une lutte pour dénoncer et combattre la discrimination raciale. Dans sa tête, elle sent déjà les premières étapes d'un changement en marche. Ce moment, bien que difficile, représente une victoire importante, pour elle, pour les autres et pour la justice. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12 h et à 16 h tous les jours.